Est-ce que je suis la seule à avoir un problème avec certains coachs africains? Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Les 2 premiers matchs catastrophiques du Sénégal avec Pape Thiaw, et aujourd'hui c'est au tour des Masfalé. Où est-ce qu'ils ont appris le coaching pour ne pas voir depuis le banc de touche ce qui ne va pas dans leur équipe et apporter les corrections qu'il faut à temps? Pourquoi? Où est-ce qu'ils ont appris le coaching, les gars? Sur la première mi-temps, tu titularises Boni. Il fait un match catastrophique. Heureusement qu'il sort à la fin de la première période. Tu repliques un tout petit peu Pépé dans l'axe. Tu mets Amad Diallo. Amad Diallo, tu le mets face à l'Équateur. Il te fait gagner le match. Tu le mets aujourd'hui face à la Norvège. Malheureusement, c'est trop tard. Mais il a prouvé. Est-ce que tu as un meilleur joueur qu'Amad Diallo? Non. Donc, Pépé devait démarrer en tant qu'attaquant de pointe, c'est-à-dire dans l'axe. Tu mets Amad Diallo à côté de lui. Heureusement, il apporte les correctifs à partir de la deuxième période. Mais tu fais sortir également Oulay. Au niveau du milieu de terrain, tu as qui maintenant? Sangaré, tu as Franck Kessié. Mais pourquoi vous n'apportez pas de la fraîcheur dans vos équipes? Pourquoi? Parce que c'est tout le contraire du sélectionneur norvégien. Lui, il a apporté de la fraîcheur. Vous voyez sur le côté de gauche là, le petit qui était là-bas, je ne sais pas, il joue dans quel club. En tout cas, il est très vif. Bien sur ses appuis. Il a fait très mal sur le flanc gauche. Sur le côté droit, Oscar Bob également, parce qu'il est jeune, virevoltant et tout, il a également fait très mal. Au niveau du milieu de terrain, à partir de la deuxième période, et avant de parler de la deuxième période, Amad Diallo, il te fait revenir dans le match vers la 70e, j'ai oublié, 63e, et ainsi de suite, peu importe. En tout cas, il te fait revenir dans le match. Mais pourquoi tu recules? Tente le coup. Tente le coup. Puise de ton banc et tente le coup. Tu fais sortir Nicolas Pépé. Tu mets Diakité. Pour moi, je suis désolé. Diakité, c'est beaucoup de déchets techniques. Parce qu'ils n'ont absolument rien apporté. Diomandé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et là, oui, il entre. Il ne faut absolument rien dans le match. Il n'y a qu'Amad Diallo qui a tonifié un tout petit peu les choses. Et c'est lui qui te fait revenir dans le match. Martin Odegaard, après l'égalisation de la Côte d'Ivoire, il faisait ce qu'il voulait au niveau du milieu de terrain. Parce qu'il était seul là-bas. Il n'y avait rien devant lui. Franck Kessié était cuit. Sangaré, même chose. Mais pourquoi il ne voit pas ces failles-là? En fait, moi, j'ai ce problème-là. Quand Olysée crucifiait le Sénégal en deuxième période, je me pose toujours la question, où était Pape Thiaw, où était son staff? Et aujourd'hui, MS Faye, où étais-tu? Et on a un problème, nous les pays africains. Pourquoi on a un problème d'efficacité? Pourquoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue, domine, et c'est la Norvège qui gagne. Erling Haaland qui fait un très mauvais match. Et vous là, les Ivoiriens, vous me direz les 3 défenseurs là. Pourquoi vous êtes partis tous les 3 sur un seul joueur, laissant Erling Haaland seul devant votre gardien de but? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vous faire crucifier. C'est réussi. Parce qu'il n'a pas fait un bon match. C'est vous les Ivoiriens qui avez fait un bon match. En tout cas, c'est vous qui avez vraiment joué la rencontre. Mais pourquoi vous ne vous gérez pas comme le Maroc? Il n'y a que le Maroc qui se gère, au fait. Parmi tous les pays africains, il n'y a que le Maroc qui se gère et le Cap-Vert. Il n'y a que ces 2 équipes qui se gèrent. Qui savent souffrir, mais qui font attention. Mais nous, nos problèmes, nous, par exemple, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est très naïf des fois dans certaines occasions. On se fait avoir très facilement. On manque d'attention dans certains détails et c'est ce qui nous tue à chaque fois. Cette élimination, elle est cruelle pour la Côte d'Ivoire. Parce que je vous assure que c'est la Côte d'Ivoire qui devait passer. Elle est vraiment cruelle. Mais en grande partie, comme je l'ai dit, le responsable, c'est vraiment le coach. Et Nicolas Pépé, sur le premier but, je suis désolé, de la Norvège, c'est lui qui ne part pas aider son défenseur. Parce que c'est lui qui devait faire un retour défensif. Mais je l'ai vu, pendant 1 seconde ou pendant 2 secondes, il avait la tête baissée, ses mains sur ses genoux. Moi, je pensais qu'il était blessé. Il laisse l'action se jouer. Quand il revient pour aider ses coéquipiers, c'était trop tard. Et Moussa qui arme ce pied, magnifique but. C'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais il y avait vraiment de la place pour cette équipe ivoirienne. Courage et bonne chance au Sénégal pour demain.